Amitabha, Otep, Shalom, Salam Alaikum. Un plaisir renouvelé pour cette nouvelle rubrique de Bon à savoir. On parlera aujourd'hui des bébés mystiques. Vous savez, depuis l'aube de la nuit des temps, les ancêtres, les mages, les chamans avaient des techniques pour pouvoir procréer ou encore pour pouvoir permettre, avec certains anciens secrets qui étaient transmis de génération en génération, pour qu'une femme puisse tomber enceinte. Et ainsi que les mages, oui, ils avaient cette capacité. Les occultistes aussi maîtrisent cette technique-là, même si en réalité, les mages et les chamans avaient la particularité de travailler avec les secrets ancestraux qui étaient régis sur des végétaux, des minéraux et des animaux. Donc, tout se trouvait dans la nature. Par contre, les occultistes n'ont pas besoin parfois de passer par les végétaux ou les minéraux. Ils ont besoin juste de faire certaines incantations et faire ce qu'il y a à faire et vous obtenez ce dont vous voulez. Vous savez, l'obtention du bébé à l'heure actuelle devient de plus en plus croissant. Parce que de plus en plus, la population se retrouve avant un problème de conception. Et il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. L'un des premiers facteurs, c'est les couches de nuit répétitives. Trop de couches de nuit peut créer les femmes des myomes, des kystes, des fibromes. D'autres parfois même des problèmes d'infertilité. Pareil pour les hommes. Un homme qui a trop de couches de nuit peut retrouver sa sémence corrompue et se retrouve parfois en train d'avoir des problèmes de conception ici. Voire même parfois des faiblesses sexuelles d'érection. Il y a des cas comme ça. J'ai déjà traité sur le sujet chez J'ai bonne mémoire. Il y a un autre facteur maintenant qui est le facteur mari ou femme de nuit. Le mari ou les femmes de nuit ont la capacité de corrompre, on va dire, l'appareil génital. Ok? Soit de tuer l'appareil génital et ceci fait à ce que la personne ne puisse pas concevoir ou a des problèmes de conception. Beaucoup vont se reconnaître là. Il y en a parmi eux qui cherchent des enfants depuis des années, ils ne trouvent pas parce que au passé, elle a eu des couches de nuit, elle a négligé. Et parfois ça corrompt ce type de processus. D'autres parfois ce sont des avortements qui alourdissent le poids karmique. Alors la femme a des problèmes pour concevoir parce que dans l'autre dimension, elle a déjà conçu. Un autre facteur, c'est le facteur de la masturbation. Il y a un truc qui se passe dans le phénomène de la masturbation. Quand on vous dit que c'est pas bon, vous ne comprenez pas en fait. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour en arriver au bébé mystique. Quand une femme se masturbe jusqu'à atteindre l'orgasme et qu'elle mouille, le liquide qu'elle sécrète là est récupéré par des entités rabatteurs qui font le tour de la planète. Le fuseau horaire qui est de 24 heures. Et ces gens travaillent, et ces esprits travaillent écart de 8 heures. 6, 14, 14, 22, 22, 6. Ils se relaient. Ensuite, les hommes qui vont se masturber de l'autre côté, qui vont éjaculer, ces spermes-là recortés maintenant, les deux spermes, c'est-à-dire l'homme qui s'est masturbé peut-être au Cameroun, la femme qui s'est masturbée peut-être en Côte d'Ivoire, on va dire comme ça, on recueille donc maintenant, ces esprits-là recueillent maintenant ça. Ils vont avec maintenant sur la plaque supérieure qui se trouve au-dessus de la troisième dimension, qu'on appelle le monde spirituel. Et dans ce monde spirituel maintenant, qui est le monde astral, il y a des dimensions. Ils vont maintenant sur le Seigneur Katami Isha. C'est le Seigneur, pardon, pas c'est le Seigneur Sanya. C'est le Seigneur Sanya maintenant, qui prend donc maintenant ça maintenant, qui est comme le recteur, celui qui redistribue maintenant ce qui a fait, celui qui gouverne ce royaume-là. Ok? Et lui maintenant, il assigne maintenant des missions. Quand vous partez, bon, quand vous allez maintenant, pour les occultistes souvent, quand vous allez maintenant voir ces gens-là souvent, ou des prêtresses qui sont spécialisées pour ça généralement, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ils vous amènent dans un cours d'eau. Souvent, vous ayant préparé pendant 3 ou 4 jours, vous amène au cours d'eau le 5e jour généralement, avec des couleurs spécifiques. On dépose généralement les offrandes au bord de la plage, ou parfois on jette pour certains cas. Elle parle une langue que vous ne comprenez pas, elle fait des incantations.
Ensuite, parfois, on vous demande de boire de l'eau. L'eau que vous buvez là, en fait, vous voyez l'eau que vous buvez, mais en fait, vous buvez dans une cuve qu'on vous a donnée. On appelle ça l'eau de fertilité. Parfois, après, vous demande de vous laver dans cette eau-là. Vous lavez et puis vous rentrez. Ça, c'est un volet. Parce que les techniques sont légion. D'autres, parfois, vous allez la nuit, on vous remet, vous partez avec une igname. Vous prenez cette igname, vous partez et vous faites des travaux. Au bord de la plage, elle vous demande de donner l'igname par le dos. Vous donnez l'igname par le dos. Ok? L'igname reste au bord de la plage quelques minutes. Elle fait les incantations, elle jette des offrandes. Ensuite, on vous demande de prendre l'igname que vous allez recouvrir avec un tissu blanc et que vous allez porter du côté gauche. Vous avez remarqué, la plupart des femmes allaitent facilement du côté gauche. Ok? Et prendre la lait du côté gauche. Et prendre cet enfant, cette igname là, autant pour moi, elle va avec. L'igname là, généralement, on demande de mettre où? Sous le lit. Pendant une période parfois de 14 jours, de 21 jours. Et pendant ces 14 ou 21 jours, souvent, on vous demande d'avoir des rapports avec quelqu'un. Votre mari qui avait des problèmes de fécondité vient maintenant faire l'amour avec vous pendant ces périodes. Parfois, il ne sait pas que la femme est allée voir une prêtresse qui a cette technique-là. Et quand vous faites l'amour pendant ces périodes-là, après, pam, l'igname disparaît. Quand l'igname disparaît, vous allez concevoir. Cette technique est appelée l'emprunt. Ça dit ça, c'est plutôt un enfant qu'on vous a prêté. Ok? Ça, c'est un enfant qu'on vous a prêté. Cette technique peut se retrouver au bord des eaux. On peut retrouver cette technique en forêt. On peut se retrouver cette technique en montagne. On peut faire les mêmes techniques au cimetière. Ou même dans certains sanctuaires spécifiques chez certains magiciens. Ils ont la capacité de le faire. Voilà le processus pour avoir un enfant. Parfois, chez les occultistes, vous partez dans le sanctuaire. Ils vous demandent, vous voulez quoi? Vous dites, vous voulez l'enfant. Ils vous demandent, vous voulez les jumeaux, les triplés. On appelle ça pousser la faute. Vous dites que vous voulez les jumeaux. Alors, il vous demande un certain nombre de choses que vous allez venir avec. Il va préparer votre corps, il va préparer une décoction que vous allez boire. Parfois, il vous demande de faire l'amour avec votre mari. Parfois, il vous demande de faire l'amour avec notre partenaire. Dans certains cas. Parfois, vous vous couchez au sanctuaire, il vous coupe d'un tissu blanc et d'un tissu rouge. Il a une des couleurs spécifiques. Alors, il se met en train de taper un tambour en prononçant certaines incantations ou parfois certains chants spécifiques. Vous commencez à somnoler comme une forme de sommeil. Après, bim, vous de l'autre côté. Là-bas, on vous enseigne. Vous concevez de l'autre côté. Cet enfant qui a été conçu de l'autre côté là va se matérialiser dans cette dimension-ci. Quand vous allez vous réveiller dans les minutes qui suivront après, peut-être 30 minutes après, vous avez l'impression que vous êtes été réellement pénétré, mais vous avez été pénétré mais dans le monde spirituel. Et les mois qui viendront, vous allez enfanter. Ces enfants-là, généralement, viennent avec des missions particulières. Parce que ce sont des enfants qui sont issus, on va dire comme ça, des récoltes de spermatozoïdes prises par les démons rabatteurs. On fait une forme d'in vitro. Il faut le savoir. Rien ne s'égare dans ce monde. Comprenez-le aujourd'hui et une bonne fois pour toutes. Tout se recycle. Les techniques de recyclage que vous voyez ici, on recycle le plastique aussi, c'est des trucs qui viennent de là-bas depuis, dans les différentes dimensions. Il faut que vous le sachiez. Rien ne s'égare. On vous dit ton soignant a un nouveau soleil. C'est comme ça. Donc, une fois que vous avez donc fait cela, il y a d'autres techniques où la femme peut être conçue par un incube. Peut être conçue. La femme peut concevoir par le biais d'un incube. C'est-à-dire qu'elle peut rêver, parce qu'il y a parfois ces cas. C'est-à-dire, elle a des problèmes de conception dans ce monde-ci. Elle n'a pas de désir sexuel avec son mari, elle n'a aucune attraction sexuelle, elle est comme le bois, elle ne ressent rien. Ça arrive souvent quand une femme a tellement eu les couches de nuit ou quand le mari de nuit a mis ce qu'on appelle le voile. Le voile interagit comme un filtre qui repousse l'homme. Du coup, elle regarde son homme, il peut faire 6 mois, et il voit sa femme comme sa soeur, il n'a aucun désir sexuel. Beaucoup la professeure qu'on dit aucun. Elle est là comme nous, elle est comme ça.
Parfois, il peut s'amuser avec d'autres femmes dehors. Il bande, il est l'homme le plus parfait du monde. Mais sa femme, il n'a aucun désir. Parfois, elle, qui est le sujet principal, elle peut s'amuser avec un amant, mais son mari, quand elle arrive, elle n'a aucune attirance. Parce que l'un des facteurs majeurs des couches de nuit, par ces maris-là, c'est l'impudicité. Parce qu'il vous jette la sémence de l'impudicité. Donc, il faut faire très attention. Et ça bousille des milliers de vies. Alors, vous pouvez donc, un esprit, donc, un cube là, pour donc enfanter une femme dans le monde spirituel. C'est-à-dire que tu rêves que tu as accouché. L'un des premiers volets ici, c'est que la femme peut concevoir dans l'autre dimension. Dans le domaine astral. Elle conçoit là-bas. C'est-à-dire, elle rêve qu'elle est enceinte. C'est comme les rêves continus. Peut-être après, elle rêve que le ventre évolue, mais s'il n'y a rien, peut-être elle rêve que le ventre évolue, il n'y a rien. Après, elle rêve qu'elle a accouché. Souvent, qu'elle a mis le monde d'une fille et tout le reste, elle a accouché devant les gens. Ce type de femmes, parfois, on ne peut même pas accoucher, c'est dans le monde réel. D'autres, même parfois, il y a 2-3 enfants là-bas. Elle rêve constamment, c'est-à-dire, elle vit une double vie, c'est-à-dire qu'elle est ici, mais l'esprit a réussi. Elle a fait une doublure parfaite de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est la doublure parfaite là-bas qui vit sa vie, sa vraie vie. Quand elle dort, elle vit un autre monde là-bas où elle a un mari, elle a les femmes et les enfants. Parfois, le mari qui est la copie conforme de son mari ici. Dans l'autre dimension, elle vit normalement, elle a des enfants. Mais ici, dans la réalité, il n'y a rien. Elle a tout essayé. Parfois, il y a même les moyens. Elle monte à gauche, il n'y a rien. Même pas une fausse couche. Il y a des cas comme ça. Il y a le deuxième volet montant, on t'enseigne dans l'autre dimension. Tu accouches ici physiquement. C'est comme ça. Même les hommes. Parfois, il n'y a pas d'attirance sur une femme physique ici. Parce que la sugube a déjà tissé ce voile-là. Parfois, le monsieur vit un monde parallèle. Il vit une doublure. Il est de l'autre côté là-bas. Il a son idéal de femme. Parfois, qu'il perd sa femme, qui est sa doublure de l'autre côté, ou une autre qui fantasme. Elle prend cette image-là. Il se retrouve en train de vivre une autre vie là-bas, où il a une femme et les enfants qu'il accompagne parfois à l'école. Mais dans le monde ici, il est incapable de faire des enfants. Et parfois même, dans ce monde ici, il ne pourrait pas, il n'est pas attiré par sa femme. Il commence à regarder comme une soeur. Il y a beaucoup là qui vont se reconnaître là-dessus. Les bébés mystiques dont on sait capables viennent donc de cette dimension-là. Et souvent, ils sont assignés à des tâches spécifiques. D'autres parfois viennent pour que chaque fois que vous ayez de l'argent, vous ayez la ruine. Il y a des enfants qu'on met au monde, mais c'est pour vous ruiner en fait. Beaucoup de parmi vous, certains sont déjà venus me voir, que chaque fois qu'il y a l'argent, à la fin du mois, la femme tombe malade. Chaque fois qu'il a l'argent, l'enfant tombe malade. Chaque fois qu'il veut faire un grand projet pour qu'il puisse évoluer, l'enfant tombe malade ou les enfants tombent malades. Posez parfois la question à votre femme, est-ce que pendant sa grossesse, elle avait des couches? Parce qu'il y a des femmes parfois que pendant même qu'elle est enceinte, elle a des couches de nuit. Ça, c'est le terminator. C'est-à-dire qu'on corrompt sa sémence. Ah oui, c'est des choses qui existent. Donc, il faut faire très attention, il faut être minutieux. Il y a des cas comme ça. Donc, pour faire court, ces types d'enfants dont on les reconnaît par leur tutesse, parfois par le vol, pour certains cas, d'autres parfois sont promus pour être des leaders. Ça, c'est en fonction de la dimension où ils seront. Plus la dimension sera élevée dans notre domaine, plus ils seront des grandes personnalités ici. C'est comme ça, croyez-moi, ça existe partout. Ils peuvent devenir des célèbres artistes, ils peuvent devenir des célèbres hommes de Dieu, ils peuvent devenir des célèbres praticiens, marabouts, magiciens, mages, peu importe. Ils peuvent devenir, en fait, des gens qui peuvent influencer la conscience ou qui peuvent amener la masse à des fins propres, selon la demande d'où ils viennent. Et pour ces gens qu'on a prêté l'enfant, c'est-à-dire pour ceux qui ont eu la ligname qu'on a prêté l'enfant parfois, cet enfant-là commence à avoir des signes très tôt. Vous allez voir un enfant qui vous parle des choses
maman Djunju, vous le voyez, mais lui dit Djunju. Vous êtes en train de marcher, il voit une femme, il dit Djunju. En fait, vous voyez une femme normale, mais lui voit son côté mystique. Il voit le côté mystique de la femme, c'est-à-dire que les yeux sont ouverts. Il a 3 yeux. Parfois, cet enfant vous parle des choses où il veut parler à l'école, où il vous dit des choses qui sont compliquées. Où il vous dit parfois mais qu'il sent des présences où les gens veulent lui parler. Il faut prendre pas ça, il faut prendre ça au sérieux. C'est pas la rigolade. Raison pour laquelle nos parents disaient toujours, lorsque vous êtes enceinte ou lorsque vous cherchez un enfant, il faut savoir bien où vous allez. 1. 2. Il faut éviter souvent de vous lamenter quand vous cherchez des enfants en traversant les cimetières. Évitez de vous lamenter quand vous traversez les carrefours. Évitez de vous lamenter quand vous traversez les cours d'eau. Évitez de vous lamenter quand vous traversez les grandes avenues. Faites très attention. Souvent, ces endroits-là, il y a des entités qui restent là souvent, qu'on appelle les veilleurs. Et parfois, dans ce genre d'endroits, parfois, il y a des portails dimensionnels qui mènent dans l'autre monde. Et quand vous parlez là, les veilleurs comprennent. On commence à vous filer comme si on vous met une puce qu'on vous file. Donc, faites très attention, le monde n'est pas ce dont vous croyez. Je vous le dis toujours. Ces enfants-là, généralement, à l'âge de 7 ans, commencent à avoir des signes bizarres. Ils ne veulent pas aller à l'école, ils ne veulent rien faire. Bizarre. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Parfois, c'est à 13 ans. Et maintenant, il y a l'éveil quand il va atteindre 18 ans, où il va falloir qu'il commence à travailler pour la dimension d'où il vient. Parce que c'est un enfant que vous avez prêté à la base. Et parfois, même certains parents font des promesses. Elles oublient qu'elles ont fait des promesses il y a 12 ans ou il y a 15 ans. Quand l'enfant commence à faire certains trucs à 18 ans, elle oublie qu'elle avait une promesse quand l'enfant avait encore 0 ans de venir faire chaque temps ou à chaque moment certaines offrandes, elle a oublié. Ou parfois même elle est décédée. L'enfant ne connaît pas que sa maman a fait des alliances pour qu'il soit là, pour qu'il puisse naître, qui n'est pas un fruit de la procréation normale. Alors l'enfant se trouve en train de vivre des choses difficiles. Parfois les finances sont bloquées parce que la source où il est né n'est pas nourrie. Il faudrait qu'il ait la chance de trouver quelqu'un qui connaît cette technique-là pour aller faire des offrandes parfois à ces rivières-là, ou à cette eau-là, ou à ces fleuves-là, ou peu importe, pour que puisse apaiser, pour que sa mère originelle lui identifie, qui vient soit des eaux, qui va soit d'un autre domaine, etc. C'était tout pour aujourd'hui. C'est un plaisir de partager ici avec vous. C'est un match de plus de 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le padre.